Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Bienvenue sur votre tirage lunaire, pleine lune en cancer, ce qui vient vers vous avec l'énergie et l'influence de la pleine lune en cancer. Quel impact, quelle influence, comment sera cette vibration énergétique pour vous? Quelles vont être les évolutions, les changements à venir grâce à la pleine lune en cancer? Dans cette vidéo, dans ce tirage, je vous apporterai toutes ces réponses et tous ces messages qui sont destinés en tout cas à vous aider sur votre chemin de vie. Donc ici, nous avons 3 groupes de cartes. Nous avons une pleine lune au mois de janvier 2022 qui aura lieu le 18 janvier dans le signe de cancer. Mais cette pleine lune en cancer aura un impact pour chaque personne. Donc que vous soyez du signe de cancer ou pas du signe de cancer, cette pleine lune est censée apporter quelque chose dans votre vie, est censé vous aider aussi à lâcher prise ou à débarrasser ou à nettoyer aussi votre vie. À savoir aussi que le signe de cancer est ce qui représente le 4e maison dans notre terme astrologique, qui est la partie familiale, notre confort émotionnel, comment nous ressentons les choses et comment nous exprimons aussi nos sentiments et comment nous sentons aussi les choses. Donc, à travers ce tirage, j'espère en tout cas vous apporter des réponses et des guidances pour au mieux se sentir au top avec cette énergie lunaire. Donc, comme d'habitude, il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111, mode de vie spirituel ou café avec l'amour. Et dans cette deuxième partie, nous allons travailler sur comment activer l'énergie et l'influence de cette lune pour évoluer aussi spirituellement et peut-être couper certains liens ou certains nœuds et activer votre potentiel et force. Mais déjà, dans la première partie sur YouTube, vous aurez énormément d'informations pour vous guider. Donc, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager et de vous abonner à cette chaîne et de aussi regarder mes autres vidéos. Donc, je vous présente très rapidement les cartes et je vous inviterai à choisir une carte, à choisir aussi votre pierre. Je ferai aussi du bol tibétain. J'ai mis un peu d'eau et une plante médicinale qui est aloe vera ainsi que certaines huiles essentielles pour juste simplement apporter une vibration, un nettoyage énergétique aussi à votre énergie. Donc, on va commencer par présenter les cartes et je ferai aussi les tirages avec mon Cori pour apporter encore plus de précision à votre tirage. Et pour chaque groupe de cartes, je ferai aussi votre son tibétain pour activer une fréquence, une énergie positive dans votre aura. Donc, le premier groupe ici, c'est la tourmaline brute noire, aussi disponible sur la boutique magique, qui représente le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2 est la rhodochrosite. Le groupe numéro 3 est le quartz fumé. D'accord? Donc, je vous invite de prendre votre temps. Nous avons le groupe 1 pour ceux qui souhaitent choisir avec le nombre, le groupe 2 ou le groupe 3. Je ferai aussi ce tirage avec mon oracle, l'art divinatoire, donc 11-11 l'art divinatoire et bien d'autres oracles. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2, et groupe 3. Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, allons-y pour découvrir ce qui vient vers vous avec l'énergie de la pleine lune en cancer pour votre choix. C'est parti, on y va. Coucou les groupes 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, on va commencer par votre bol tibétain et ensuite, on commencera du coup le tirage. Et comme j'avais indiqué, il y aura aussi une deuxième partie de cette tirage vidéo sur ALD qui est la partie comment activer l'énergie de la pleine lune en cancer. Mais déjà, dans cette vidéo, vous aurez énormément d'informations sur l'influence de la lune pour vous. Donc, je vais commencer par les sons. Donc, baissez votre volume si c'est trop fort. Préparez-vous, détendez-vous et relaxez-vous. Nous allons commencer par faire un nettoyage avant de découvrir le message.
Comme le cancer représente l'élément eau, nous allons infuser et nous allons aussi travailler avec l'eau pour créer l'intention positive qu'on souhaite. Donc, imagine toutes les intentions en lien avec vos sentiments et vos émotions. Visualise-le dans votre vie. Et faites confiance à l'univers pour activer toutes ces énergies dans votre vie. Une fois avoir visualisé, recentrez-vous. Remerciez l'univers. Lâche prise. Donc, nous allons commencer du coup par vos cartes. C'est parti? Donc, état d'esprit émotionnel ici par rapport à la pleine lune en cancer. La première carte que nous avons choisie ici, c'est la carte du jugement, d'accord? Et je trouve ça vraiment incroyable que vous avez eu la carte du jugement parce que la carte du jugement ici symbolise une forme de renouveau. C'est souvent quand on est dans une phase de transformation, une phase de renouveau, une phase de changement importante. C'est aussi une phase où on arrête aussi de se culpabiliser ou de se taper dessus, en fait. Vous voyez, c'est une phase de j'arrête de me culpabiliser, j'arrête de prendre le poids du monde sur mon dos, j'arrête de renvoyer la faute à Monsieur A, Madame B, j'arrête de centrer mon bien-être aussi sur les autres parce que j'attends tellement des autres que assez souvent, je renvoie la faute aussi. C'est une forme d'éveil aussi que ce que cette pleine lune en cancer peut vous apporter ici, c'est une forme d'éveil, d'accord? Parce que votre état d'esprit émotionnel ici, c'est que je me libère, d'accord? Je réponds aussi à mon destin, je réponds à ma voix, je réponds aussi à l'univers, je réponds aussi à cette partie de moi qui cherche aussi à s'ouvrir, à s'activer ici. Et je pense qu'émotionnellement, beaucoup d'entre vous sont en train de débarrasser intuitivement, je ressens cette notion intuitivement de toutes ces vibrations, de toutes ces toxicités, d'accord, tout ce qui peut être toxique, il y a cette notion de je me libère de cette partie toxique, je me libère de ces emprises, je me libère, d'accord, je donne le sac à Madame B, Monsieur A, et ces sacs ne m'appartiennent plus. Et en même temps que je suis dans cette libération, j'active aussi la compassion, d'accord? J'active la compassion, je me pardonne, je sais que si j'ai fait ci et ça, ou si l'autre personne a fait ci et ça faisait partie peut-être de leur chemin de vie, de leur idée de vie. Donc, je ne suis plus dans la même idéal ou dans la même vibration que l'autre. Donc, je pense qu'émotionnellement, il y a une forme de libération qui se prend place ici dans votre vie. Et je le ressens tellement positif pour vous parce que si vous pourrez ressentir sur la vibration de ma voix, vous sentez que cette carte est très positive. Vous voyez bien que l'ange en question ici a su renoncer à quelque chose pour répondre à quelque chose d'encore plus grand. Donc, je pense que au niveau de votre état d'esprit actuel, il y a cette notion de renouveau que je peux ressentir ici, je me renaître, d'accord? Cette renaissance, cette renouveau, cette autorisation aussi à accepter que telle et telle chose n'est plus existante, mais au jour d'aujourd'hui, comment aller de l'avant, comment avancer. C'est le fait aussi d'avoir appris des choses et d'utiliser ces apprentissages dans votre vie à chaque instant. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette notion de je suis de plus en plus en accord avec mon intuition, je suis ma voix intérieure et je suis réceptive à ce que ma voix intérieure m'apporte aussi comme message. Donc, c'est vraiment des très, très bonnes énergies ici que vous activez et je pense que c'est consciemment. Je pense que vous avez vécu des choses. Je pense que la vie aussi vous a fait vivre des choses ou des sentiments ou des déceptions des fois ou des trahisons ou peut-être aussi
Peut-être que vous avez aussi fait des choix pas forcément positifs, mais tous ces choix-là vous a permis peut-être de prendre conscience que vous êtes un être sensible et que votre sensibilité est quelque chose que vous devez gérer et de ne pas laisser d'autres personnes aussi gérer ça pour vous. Donc, de ne pas donner votre pouvoir à quelqu'un ou mettre aussi votre énergie dans quelque chose qui n'est pas en accord avec le vôtre. Donc, énergétiquement, émotionnellement, bravo, parce que cette carte ici représente, je suis dans l'éveil, je m'éveille aussi, je m'éveille dans quelque chose, je découvre quelque chose, je comprends mon état de mieux en mieux et je me laisse plus déstabiliser aussi par ce que l'autre peut ressentir parce que j'ai toujours une protection face à ce que je donne et ce que je reçois. Il y a cette loi de détachement ici qui est faite tout naturellement et cette loi de détachement ici vous aide aussi à entendre votre voix intérieure, mais aussi à entendre aussi ce que l'autre personne cherche à communiquer aussi avec vous. Donc, quels sont les lâcher-prises à avoir durant cette pleine lune? Lâcher-prise ici, c'est le 9 de air. Voyez cette notion, elle prend son envol. Je pense que cette carte ici vous demande de lâcher prise peut-être certaines opinions, certains jugements ou certaines projection de peur, d'accord? Parce que un 9 d'épée ici, c'est qu'il faut peut-être que je lâche prise toute cette chose qui m'emprisonne, en fait. Peut-être que je ne m'autorise pas à vivre des choses parce que je me limite par rapport au passé, par rapport à ce qui a eu lieu auparavant. Donc, le lâcher-prise ici, c'est un lâcher-prise mental. C'est une forme de détox psychologique où on change aussi notre mode de pensée, où on laisse l'imagination apporter quelque chose de positif plutôt que de nourrir le négatif. On va chercher ici à nourrir le positif en ayant des habitudes positives qui fait avancer aussi nos idées vers ce qu'on souhaite et pas ce qu'on a peur d'avoir ou peur de perdre. Donc, je pense que lâcher prise ici, c'est que lâcher prise, cette partie imagination qui est négative, qui est orientée ou qui est nourrie par des sentiments passés. Oh, comme j'ai vécu ça dans le passé, forcément, il y aura toujours quelque chose comme ça qui aura lieu. Non, il n'y aura pas toujours quelque chose comme ça qui aura lieu. Peut-être que si vous avez vécu dans le passé, c'était une façon pour vous de le vivre, de l'apprendre et de avancer, d'évoluer, d'activer d'autres forces d'énergie et de ne pas rester stérile ou figé en tout cas dans la situation. Donc, je pense que le 9 d'air ici, c'est que prenez votre envol en fait, libérez-vous en fait, comme des oiseaux qui sont autour de vous. Lâchez prise cette peur de voler. Si vous avez des ailes au jour d'aujourd'hui, c'est pour voler, c'est pas juste pour rester sur votre montagne en disant qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais tomber. La preuve ici, c'est que vous tomberez pas en fait. La preuve ici, c'est que vous devez prendre votre envol et voler vers ce qui vous intéresse le plus ici. Quel sera l'effet lunaire pour vous ici? L'effet de la lune ici est très positif parce qu'elle vous amène ici le deux d'eau comme énergie et le messager d'eau. Et en regardant ces deux cartes ici, je trouve, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est vos sentiments. Deux de coupe ici, c'est l'alignement. Ça veut dire que la lune ici apporte une forme d'alignement, elle apporte une forme de guidance, voyez? De partenariat. La lune ici va essayer en tout cas de vous aider à vous ajuster aux liens que vous avez dans votre vie plutôt que d'être dans les liens où il y a constamment je donne, je donne, je donne, je donne, où j'attire les mauvaises personnes. On va du coup chercher du coup à attirer les bonnes personnes ou à pardonner, à se réconcilier. La lune ici vous aide ici à se réconcilier, à pardonner, à attirer ce qui est juste pour vous et ce qui est en alignement aussi avec votre voix intérieure, avec votre énergie, avec votre force. C'est le fait aussi de travailler aussi avec votre enfant intérieur et de suivre la voix de votre cœur, de suivre cette magnifique partie de vous qui cherche ici à s'ouvrir comme une fleur. Et je pense aussi que l'effet de la lune ici va être de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, le fait aussi d'être dans le chakra du cœur, le fait d'être dans le sentiment, le fait d'activer le sens du plaisir, le fait aussi d'être capable de regarder une personne sans juger aussi les actions de cette personne, de renouer aussi avec des personnes avec qui vous avez eu des disputes, des difficultés, des problèmes. C'est une forme d'amélioration. Et souvent, quand il y a deux couples comme énergie, on est dans deux partages. On partage quelque chose avec quelqu'un. Il y a une forme de sincérité, il y a une partenariat, il y a cette notion où les relations sont positives et que c'est donnant-donnant. Et le messager d'eau ici, c'est que
mon cœur m'apporte des informations qui pourraient éventuellement m'aider à avancer. Donc, je pense que la lune ici vous connecte avec vos véritables sentiments et intuitions et vous aide aussi à vous trouver avec des personnes qui vous aideraient à vous sentir bien. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin aussi de nourrir grâce à cette énergie lunaire? Qu'est-ce qu'elle veut que vous nourrissez? Le fait que cette carte est sortie comme ça en envers, le 3 de Pentacle ici, c'est qu'elle a besoin que vous preniez le temps de mettre en place des priorités, en fait. Je pense que assez souvent, vous laissez peut-être déborder par ces sensibilités ou ces émotions. Elle veut que vous preniez le temps de vous centrer. Le centrage, il y a peut-être un problème d'ancrage ici. Ça veut dire que certes, vous avez de nombreuses idées, vous avez de nombreuses envies, mais qu'est-ce qui compte le plus pour vous à l'heure d'aujourd'hui? Elle veut que vous soyez beaucoup plus précis avec vos plannings, vos agendas, vos idées en fait. Le 3 de Pentacle en envers, c'est que j'ai des envies, mais qu'est-ce que je fais dans le monde physique pour mettre ces envies dans ma réalité? Est-ce que j'attends que ces envies se réalisent comme par hasard ou est-ce que tous les jours j'ai cette mouvement, ces actions, cette énergie ou ces activités que je fais qui m'amènent vers mes objectifs? Quelles sont les actions que vous prenez au jour d'aujourd'hui pour que les choses aillent mieux? Donc, elle veut que vous nourrissez vos actions. Elle veut que vous vous mettez en avant et que vous trouvez des personnes qui peuvent vous donner la motivation pour nourrir ces actions vers ce que vous avez envie d'accomplir. Donc, on va passer du coup sur la deuxième étape qui va symboliser ce qui vient vers vous grâce à l'énergie de la pleine lune. Donc, je vais commencer avec mon oracle et on va tirer avec d'autres cartes. Donc, ce qui vient ici vers ce groupe numéro 1 grâce à l'énergie de la pleine lune en cancer, ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous ici, c'est l'enfant. J'adore cette carte ici parce que l'enfant ici, c'est que tous mes rêves peuvent devenir réalité si seulement je suis capable de briser et de faire briser cette glace qui existe entre mon rêve et moi. Ça veut dire que ce qui vient ici, c'est le fait aussi de oser sortir du monde du rêve et d'entrer dans la réalité des choses. Ça veut dire que ce que vous voulez ici peut devenir une réalité, mais au jour d'aujourd'hui, l'enfant qui rêve peut aussi franchir des parts nécessaires pour aller vers cette rêve. Ce qui vient vers vous, c'est le changement, d'accord? Ce qui vient ici, c'est une nouvelle façon peut-être de imaginer des choses, de voir les choses, de rêver des choses, de se voir, être capable aussi de construire cette château en fait, de ne plus juste être dans votre tête par rapport à ça, mais de s'immerger aussi dans cette réalité et de à la fois où on nourrit cette réalité, qu'on s'immerge dans la réalité, tout peut devenir possible. Et je pense que cet enfant ici symbolise aussi votre capacité de quitter la partie imagination et de foncer vers ce que vous désirez le plus avec cette pleine lune en cancer. Donc, on va voir aussi d'autres informations de ce qui vient vers vous ici. Donc, nourrissez votre enfant intérieur. C'est des informations que je perçois ici. Nourrissez l'imagination. Est-ce que quand vous étiez petit, votre mère vous a dit que vous ne pouvez pas y arriver? Est-ce que, posez-vous cette question, est-ce que quand vous étiez petit, votre parent vous a dit, mais non, tu rêves trop grand, ne rêve pas trop grande, reste petit, reste moins ambitieux possible? Parce que peut-être que tout cela a créé ces sentiments d'isolement en fait. Donc peut-être changer et parler avec votre enfant intérieur en lui disant écoute, tu es grande et tu seras grande. Tant que tu es grand, tu seras grande. Et c'est là que vous serez capable d'avancer vers vos objectifs. Donc, nous avons aussi pleine lune en Gémeaux, donc la réponse dont vous avez besoin arrive. Donc, il y a des informations ici qui arrivent ici, des informations très positives qui vont satisfaire aussi votre curiosité. Donc, si vous êtes curieuse par rapport à quelque chose, que vous cherchez à connaître quelque chose, à connaître une information, ces informations ici arrivera très prochainement. Attendez-vous en tout cas à le recevoir. Nous avons aussi fait de votre rêve une réalité, exactement ce que l'enfant a voulu vous transmettre. Il y a une cohérence avec l'oracle 11-11, l'art divinette. Ça, c'est mon oracle pour ceux qui cherchent à en avoir un. Donc, précommandez sur mon site. Donc, votre rêve devient réalité. Et regarde les chiffres qui ressortent encore, comme la synchronicité 3 et 2. Et qu'est-ce qui est là? 2 et 3. Regarde la synchronicité. Ça veut dire que 3 et 2, votre rêve devient réalité. Et qu'est-ce qu'on voit ici? L'enfant qui s'imagine être dans ce château. Et un jour, ça peut devenir une réalité. Donc, l'émotion que vous infusez dans votre rêve, c'est ce qui permettrait ici à votre rêve de devenir une réalité. C'est souvent quand on vous dit, n'abandonnez pas aujourd'hui, d'accord? Ce n'est pas le moment d'abandonner ou de s'arrêter, d'accord? C'est le moment d'avancer ici.
On veut aussi que vous cultivez aussi l'amour de soi, l'amour propre, assurance, estime de soi. On sait que cette pleine lune vous apporte. Elle vous apporte confiance en soi, estime de soi et assurance. Elle veut aussi que vous cultivez l'amour de soi. La couleur jaune peut être aussi quelque chose qu'elle veut que vous travaillez sur chakra plexus solaire, intelligence. Apprenez, prends le temps de cultiver aussi votre savoir, changez peut-être certaines croyances. Euh, Essayez de trouver une autre façon de cultiver d'autres éducations, d'autres savoirs. Ça peut vraiment vous aider en tout cas à ne pas rester figé dans une énergie qui n'est pas le vôtre en fait. Et nous avons aussi en termes de déesse, la déesse qui vient ici, c'est Brigitte. Donc, Brigitte ici vous demande ici de ne pas s'arrêter. Don't back down. Ça veut dire que ne t'arrêtez pas maintenant, d'accord? Ne baissez pas le bras maintenant. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Affirmez-vous et croyez en ce qui est juste. Si vous sentez que quelque chose est juste et que cette justesse est ce qui représente aussi votre dharma, votre destin, votre voie, allez-y vers cette justesse, d'accord? Cette énergie ici, c'est que ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de s'arrêter, c'est le moment de croire en toi, c'est le moment de croire en ce que tu es capable de faire et plus tu continueras comme ça, plus tu avanceras. Pour ceux qui ne connaissent pas la déesse Brigitte, je vous dirais éventuellement de faire des recherches sur Google, sur YouTube éventuellement, pour découvrir aussi qui est cette déesse et travailler avec elle la nuit ou quelques jours après la pleine lune. Ça peut vous être utile. Au niveau de votre Corée ici. Donc, le Corée ici apporte une forme d'espace. Il y a cette notion d'espace ici. Il y a un voyage que je ressens pour certains d'entre vous ici. Voyage, déplacement, espace. Ça veut dire qu'il y a une forme de stratégie à avoir ici. Dans cette Corée, je vois un arc. Un arc veut dire qu'il y a des objectifs en face de vous et que ces objectifs peuvent apporter deux distractions. Donc, c'est très important de garder la tête ouverte sur euh, les informations qui arrivent parce que certaines informations peuvent être mélangées avec des fausses informations. Donc, avant de signer, conclure quoi que ce soit, essayez d'obtenir davantage d'informations, d'accord? C'est ce que le Corée vous apporte ici. Et l'affirmation positive que je vous conseillerais éventuellement d'avoir assez souvent près de vous ici. Ah, donc, les deux cartes qui se sont ouvertes ici, c'est le succès. Donc, succès ici, c'est que aujourd'hui est une bonne journée, d'accord? Vous êtes dans le flow, les problèmes sont résolus vite et tranquille. Il y a des bonnes personnes ou il y a des personnes qui vous soutiennent, qui arrivent dans votre vie et comme par hasard, il y a des dons qui arrivent vers vous. Donc, essayez de travailler sur les choses comme vous voudrez que les choses soient, pas comme les choses doivent être. J'imagine que j'ai déjà tout ce que je veux dans ma vie et comme j'imagine le succès arrive vers moi. Prenez soin de vous, faites un rituel de bain. Prendre soin de soi, c'est une nécessité. Ce n'est pas un luxe de prendre soin de toi, c'est une nécessité. Quand vous vous levez les matins, vous brossez vos dents, vous peignez vos cheveux, vous allez au travail. C'est la même chose que vous devez faire pour vous. Trouvez dans votre planning 30 minutes, 5 minutes, je prends le temps, je me détends, je me relaxe, je prends un bain, je fais mes cheveux, je prends soin de moi, d'accord? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Je vous retrouve aussi sur ALD pour voir l'activation de la pleine lune pour vous. Sinon, si ce tirage vous a suffi, likez, laissez un commentaire, partagez. Suivez-moi sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages, d'accord? Merci, ciao. Je passe au deuxième groupe. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi la route recrucite. Donc, allons-y pour découvrir ce qui vient vers vous avec la pleine lune en cancer, d'accord, qui aura lieu le 18 janvier 2022, à savoir que même quelques jours après la pleine lune, cette vidéo peut être toujours utile dans votre message, par rapport à votre message et votre guérison. Donc, on va voir l'influence au niveau de votre état d'esprit émotionnel, d'accord? Ici, nous avons le chariot comme énergie. Donc, peut-être que le chiffre 7 a été un chiffre numérologie pour vous qui est assez important. Peut-être aussi que le chiffre 7 symbolise quelque chose de très personnel pour vous, mais le chariot dans l'astrologie est le signe de cancer. Donc, vous êtes totalement en alignement avec le signe de cancer. Peut-être que le signe de cancer est votre ascendante ou votre signe lunaire ou votre 10e maison, mais le chiffre 7 ici avec le chariot symbolise le cancer.
alignement total avec le cancer. Donc, avant de s'immerger dans cette carte, on va commencer par faire un nettoyage avec votre bol tibétain pour juste charger votre énergie avec tout ce que votre corps a besoin pour cette pleine lune. Préparez-vous. La lenteur est nécessaire assez souvent. On veut aller vite, hein? Il y a une question de direction ici pour beaucoup d'entre vous. Vous avez envie de prendre à gauche et à droite. Et des fois, aller trop vite n'est pas forcément l'énergie nécessaire à mettre en avant. Des fois, réévaluer sa direction peut nous apporter encore plus d'opportunités et possibilités. Se faire confiance est utile, mais s'adapter aussi à la situation peut être aussi utile. Donc, imaginez, vous, en train de nager. Quand vous nagez, vous ne pouvez pas forcer les choses. Vous trouvez votre rythme et vous nagez tranquillement pour ne pas s'épuiser rapidement. Imaginez-vous en train d'arriver vers une île au trésor où vous avez tout ce dont vous avez besoin. Remerciez l'univers et restez sur ce sentiment de gratitude. Donc, revenons ici sur votre carte, état d'esprit émotionnel, le chariot comme énergie. J'adore parce que vous transportez plein d'émotions. Vos émotions sont peut-être assez moody, ça veut dire que des fois ça peut être je me sens comme si, demain je me sens autrement. Donc ça peut être assez changeante en fait, vos émotions. Et je pense que beaucoup d'entre vous ici, il y a cette notion de, il y a une certaine optimiste, d'accord? Je sens aussi cette énergie où on est rationnel, mais à la fois irrationnel en même temps. J'ai le sentiment en tout cas que vous êtes guidé par vos sentiments. Vous êtes ceux qui guident aussi ou qui suivent vos sentiments. Et je pense que la Lune est hyper connectée avec vous parce qu'elle veut vous aider en tout cas à avancer. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont été dans une situation où vous étiez stérile, immobile, où vous attendez que des choses se passent et que enfin, grâce à cette pleine lune, elle vous ouvre une porte pour que vous puissiez parcourir ce désert, parcourir ce voyage, parcourir cette nouvelle aventure ici qui se présente à vous. Ici, on parle de direction. Je pense que émotionnellement, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Je pense que émotionnellement, il y a une forme de détachement ici qui se fait avec plein de personnes dans votre vie. Détaché de ce qui n'est plus en accord avec soi et attaché à ce qui compte le plus pour le soi supérieur. C'est exactement les énergies ici que vous vibrez. Et c'est une très bonne énergie. Mais assez souvent, nos émotions aussi peuvent être aussi confuses, d'accord? On peut s'en mêler aussi par rapport à est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Donc, assez souvent, c'est très important de s'arrêter, de poser des questions, de lire des choses, de demander de l'aide. Et grâce à ça, vous pouvez éventuellement trouver une aisance dans ce voyage de vie que vous faites. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, le deuxième groupe, vous êtes dans un parcours spirituel et même dans un parcours important au jour d'aujourd'hui. Vous êtes guidé par l'instant. L'instant, c'est votre élément dominateur ici. Ça veut dire que je suis instinctive et je suis mon instant. Quand je sens que quelque chose est bon, je fonce. D'accord? Par contre, quand j'hésite, peut-être qu'il y a quelque chose à réexaminer parce qu'il faut que je sois à l'aise et pas frustrée dans ce que je fais. Donc, on va voir ici les lâcher-prises à avoir. D'accord? Quels sont les lâcher-prises ici à avoir? Deuxième groupe, montre-moi les lâcher-prises à avoir. Lâcher-prise à avoir. Lâcher-prise à avoir. Juste une seule carte suffira quand même. On pas tant de lâcher-prise.
Nous avons la mort comme énergie. C'est normal que la mort vient dans votre tirage, hein, pour ceux qui se posent cette question. Waouh, ok, c'est tout, qu'est-ce que c'est? Le chiffre 13 ici, toujours a un sens important pour vous. La mort symbolise la transformation. Le lâcher-prise ici à avoir, c'est de laisser chaque chose à sa place, en fait. De laisser chaque chose à sa place, de ne pas chercher à transformer ou à changer quelque chose ou à forcer quelque chose. C'est souvent quand on parle de cycle naturel, la mort et la renaissance, de faire le deuil de quelque chose, de lâcher prise quelque chose, de laisser cette transformation se faire le plus naturellement possible, en fait. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de deuil. Et le deuil que je dis ici, ce n'est pas un deuil physique, c'est pas le fait de perdre une personne qui vous est chère, c'est le fait d'avoir perdu une partie de votre identité qui ne colle plus avec la personne que vous devenez à l'heure d'aujourd'hui. La transformation ici, c'est le fait aussi de laisser partir quelque chose, de ne pas s'attacher à quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour vous. Ça peut être votre carrière, ça peut être aussi votre vie sentimentale, ça peut être aussi votre vie spirituelle, ça peut être quelque chose qui tient énormément, en tout cas, à vous. Et cette carte ici veut dire que si cette chose part, c'est parce que cette chose n'est plus en accord avec toi, donc laisse-le partir. Ça sert à rien de s'attacher autant d'énergie ou de donner autant d'énergie pour que cette chose reste dans votre vie, parce que peut-être que la raison pourquoi cette chose part, c'est pour avoir ou pour vous aider à créer un autre espace pour quelque chose d'encore beaucoup plus positif. Donc la mort ici, c'est lâche prise, laisse partir. La mort et la renaissance. Quand on quitte une partie, on saute dans une autre partie. L'univers est constamment en progrès, d'accord? Quand quelque chose s'arrête, quelque chose d'autre se démarre. Quand les personnes quittent cette terre, de nouveaux-nés sont nés tous les jours. Et je pense que cette carte ici symbolise aussi votre capacité aussi à se transformer, de sortir de l'illusion comme énergie et de rentrer dans une vibration où au-delà de ce que vos yeux voient, vous pouvez sentir plus fort les choses. Donc, je pense que la transformation, la lâcher prise ici, c'est que lâcher prise, laisse cette transformation se mettre naturellement ici pour toi. Ne force pas les choses parce que en forçant les choses, tu n'avanceras pas plus vite en fait. Tu feras que de compliquer ton progrès en fait dans ton énergie. Effet de la lune pour les groupes numéro 2. Quel est l'effet de cette lune? L'effet de cette lune ici est sorti avec le roi de feu. Le roi de feu ici, en même temps, pour beaucoup d'entre vous, excuse-moi, il y a un problème de lumière, d'accord? Il y a le soleil qui se lève comme ça, et il y a l'ombre qui est là. Donc, écoute, transformation, quitter une phase vers une autre. Mais le roi de feu, pardon, ici, en termes d'effet lunaire, c'est là pour vous aider à activer votre capacité de leadership. Ça veut dire que vous êtes des leaders nés, vous êtes des guides nés, vous êtes ceux qui sont là pour établir des choses. Peu importe que vous travaillez pour quelqu'un, que vous ne travaillez pas pour quelqu'un, que vous soyez jeune ou que vous soyez d'un certain âge, ce n'est pas ça qui compte en fait. C'est votre capacité ici de prendre des décisions. Ça veut dire que la lune ici veut vous aider ici à activer cette confiance en soi, se dire je peux prendre des décisions, je sais que ce qui est bon pour moi. Pourquoi j'attends que d'autres personnes me confirment ce qui est bon pour moi alors que ma voix intérieure me dit de aller vers ça? C'est le fait que la lune ici veut vous aider à activer votre sagesse, activer aussi votre flamme intérieure. La lune ici vous aide aussi à prendre des décisions importantes dans votre vie. Elle veut que vous vous rendez compte que la joie, le bonheur, c'est des choses que vous créez. À partir du moment où vous êtes capable de vous faire confiance tout naturellement, vous allez créer ces énergies. La lune ici vient comme une forme de rappel à l'ordre. Elle veut que vous soyez conscient que le pouvoir est entre votre main en fait. Et qu'est-ce que vous faites avec cette pouvoir? Est-ce que vous croisez les bras et que vous attendez que ça se passe? Ou est-ce que vous nourrissez cette pouvoir et que vous commencez en tout cas à faire les démarches nécessaires pour avancer vers cet objectif? Quels sont tes objectifs aujourd'hui? Comment vous mettez en avant ces objectifs? Qu'est-ce qui vous inspire à être dans cet objectif? Qu'est-ce que vous pouvez aussi transmettre aux autres à travers cet objectif? Ce sont des questions que la lune vous amène ici. Mais je pense qu'elle veut ici vous aider à vous positionner et reconnaître aussi votre rôle dans cette vie.
Qu'est-ce que vous avez besoin de nourrir ici grâce à cette pleine lune? Qu'est-ce que le groupe numéro 2 a besoin de nourrir? Le 7 de feu comme énergie, c'est votre détermination. Elle veut que vous nourrissez davantage votre détermination. C'est très important pour la lune, pour vous de reconnaître aussi que votre élément ici, c'est le feu. Le feu est ressorti, l'eau et le feu est là, d'accord? Il y a une raison pourquoi Scorpion, Cancer est là. L'eau, le feu. Regardez votre 8e maison comme énergie et regardez aussi votre 4e maison. Quelles sont des choses que vous devez apprendre dans ce domaine de votre thème astrologique, en fait? Mais ce que je peux ressentir ici, c'est que vous avez besoin de nourrir votre détermination. Vous avez besoin de rester ferme et sûr de vous, d'avoir le courage de pouvoir foncer vers quelque chose, d'avoir le courage de courir. Le courage est quelque chose qu'elle veut que vous nourrissez, d'accord? Sans courage, nous manquons de toute autre ouverture. Ça veut dire que si on n'a pas le courage de faire les choses, on n'aura pas nécessairement la force d'avancer ou la force aussi de surmonter les obstacles sur notre chemin. Donc, le courage, c'est quelque chose que la lune en cancer vous invite au jour d'aujourd'hui à cultiver. Et pour cultiver le courage, prendre des risques fait partie aussi de ce qui nous aide aussi à cultiver le courage. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous bloque à le faire? Pourquoi vous hésitez tant à le faire, en fait? Alors qu'il suffit juste de mettre ce pied en avant et d'avancer vers ça. C'est exactement ce que je ressens ici. Donc, on va voir du coup avec mon oracle et bien d'autres oracles ce qui vient vers vous grâce à l'énergie de la pleine lune en cancer. Qu'est-ce que cette pleine lune ici vous apporte comme énergie? Intuition. La pleine lune ici vous apporte l'intuition. Elle veut que vous nourrissez votre intuition. Regarde quand j'ai reçu cette image de mon rêve, parce que j'avais vu cette image dans mon rêve ici, c'était le fait aussi de chercher à l'intérieur de cette bouteille. La bouteille en question ici, c'est une bouteille qui conserve toutes les mémoires, tous les souvenirs et toutes les informations nécessaires pour franchir cette étape. Et cet animal ici représente aussi votre joie de vie, votre esprit, le fait aussi de chercher à l'intérieur, de cultiver un rapport avec cette bouteille, de découvrir aussi cet or. Peut-être que cette bouteille ressemble à rien et que c'est juste à votre côté et que vous négligez ça parce que vous voyez rien d'important là-dedans. Mais si vous nagez et que vous regardez ou que vous foncez à l'intérieur, que vous êtes un peu curieux, il y a des choses que vous pourrez éventuellement trouver qui seront géniales pour votre vie spirituelle ou physique. Et l'intuition ici représente aussi le fait de creuser un peu plus. Ça veut dire que la lune ici veut que vous creusez, elle veut que vous utilisez l'intuition, elle veut que vous fassiez confiance à l'inconnu. Votre mantra ici que vous devez utiliser, c'est que j'ai confiance en l'inconnu. Si j'ai des sentiments de faire quelque chose, il y a une raison. Et au-delà de ce que je peux voir, qu'est-ce que je ressens? Comment je suis mon intuition? Parce que si mon intuition m'invite à aller quelque part ou à voyager quelque part, il y a une raison pour cela. Et peut-être que la raison pour ça peut être le démarrage de quelque chose de plus grand. Donc, c'est une forme aussi d'invitation aussi à regarder ce qui se cache à l'intérieur de soi et ce qui doit se cultiver aussi à l'intérieur de soi. D'autres messages ici, ce qui vient vers vous ici. Ce qui vient vers vous ici aussi, c'est pause dans votre voyage et poche. C'est le chiffre 7. Le chiffre 7 est là et le chiffre 7 est ici aussi. Je ne sais pas si vous le voyez, le chiffre. Le chiffre 7 est là, le chariot, c'est le chiffre 7. Ça veut dire que ce qui vient vers vous ici, c'est que vous avez besoin de réévaluer les choses, évaluation, examiner, se détendre, d'accord? Courir n'est pas forcément les réponses à tout. Des fois, on a juste besoin de s'arrêter, de faire une pause, d'observer nos corps, d'observer aussi les événements en face de nous, d'observer aussi ce qu'on ressent, ce qui se passe autour de nous avant de prendre des décisions. C'est pourquoi nous avons chanté cette vibration dans le bol tibétain. Mais ici, la lune ici veut que vous vous détendez, que vous fassiez une méditation, que vous vous relaxez, que vous écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous et que vous écrivez ça dans votre journal lunaire parce que c'est ça qui va vous aider éventuellement à gagner le courage ou à avoir le courage d'avancer vers vos objectifs. L'autre carte qui ressort encore une fois, c'est l'intuition. Comme par hasard, regarde les cartes comme ils sont en synchronicité. Comme par hasard, intuition est ressortie. Confiance, efficacité, conscience, guidance. Votre intuition, c'est ce que la lune ici vous aide, veut que vous cultivez et veut que vous activez. Et je vous vois aussi être
hyper intuitif. Beaucoup d'entre vous, durant cette phase, développeront votre don de clairvoyance, votre don de clair-savoir, votre don de clair-clairvoyance. Beaucoup de votre don se révélera aussi durant cette période lunaire. Ça vous aidera aussi à choisir des personnes avec qui vous avez envie de travailler avec ou des personnes avec qui vous chercherez à cultiver des choses aussi avec. Mais c'est très important d'être hyper intuitif ou d'être hyper connecté aussi à votre intuition. Regardez cette énergie ici. La lune veut que vous sachiez ceci par rapport à ce qui vient vers toi. Elle veut que vous sachiez que c'est la fin d'un cycle difficile, d'accord? La fin d'un cycle ici s'approche. La fin d'une période difficile s'approche. Les moments difficiles de votre vie s'arrêtent en fait, d'accord? Cette fin s'arrête. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle et cet nouveau cycle va être beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus positif et beaucoup plus agréable. Donc, cette intuition ici qui vient ici, c'est une forme de message qui vous aide à avoir le courage de voyager, d'avancer, de faire un pause, de bien étudier aussi la situation autour de vous avant de foncer. Les déesses avec qui vous devez nouer une connexion ici, elle s'appelle Sulis. Donc, essayez de prendre le temps d'étudier cette déesse. Elle s'appelle Sulis, d'accord? Sulis comme énergie, c'est le nom de cette déesse. C'est elle qui fonctionne et travaille avec l'eau. Son élément ici, c'est l'eau. Donc, passez du temps près de eau, lac, rivière ou océan pour recharger votre batterie. Elle veut que vous vivez près de l'eau. Elle veut que vous allez vers l'eau. Elle veut que vous vous baigniez dans l'eau. Elle veut que vous travaillez avec l'eau. L'eau, c'est votre élément à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est l'élément qu'elle vous invite aussi à avoir une forme de relation aussi avec, d'accord? Et au niveau de votre cori ici, les coris que je peux voir ici, c'est les supports de vos ancêtres. Ici, on parle éventuellement d'aide. Vos ancêtres ici sont là pour vous aider. Et je ressens aussi des nouvelles personnes entrer dans votre vie. J'ai comme le sentiment ici que la maison, je vois maison, je vois aussi communauté, je vois aussi entourage, je vois aussi l'échange avec ceux qui sont prêts. Il y a aussi une femme avec qui vous allez avoir une conversation avec très prochainement. Soyez ouverte par rapport à cette conversation parce que ça va être hyper enrichissante, cette conversation. Mais je vois maison, fondation, territoire. Je vois aussi endroit de bien-être, d'accord? Comme quelque chose que vous allez concrétiser aussi. Affirmation aussi à avoir dans cette période. Affirmation à avoir. Écoutez ce message parce que c'est vraiment intéressant. Regarde ça. Je vois maison. Voyez ça? Maison. Le cori ici vous apporte maison. OK? Quand il y a la pluie, vous êtes protégé ici. Et information ici, c'est que vous êtes le maître de votre univers intérieur et c'est vous qui décidez comment le monde extérieur vous affecte. Cultivez le calme. C'est vous qui décidez de ce qui rentre dans cette maison et ce qui sort de votre maison. Donc, si vous laissez n'importe quoi entrer dans cette maison, ça va que vous porter des difficultés. Mais si vous êtes au contrôle et que vous maîtrisez comment entrer les choses et comment faire sortir les choses, vous allez rester calme et rester sereine. Et regardez ça, pouvoir, girl power, good power, ça veut dire que good girl, bonne fille, d'accord? Le pouvoir, écoutez, l'habilité de garder tout au fond de soi n'est pas un super pouvoir, d'accord? Dire non, c'est votre propre pouvoir. Ça veut dire, quand vous êtes capable de dire non à certaines personnes, vous regagnez votre pouvoir. Mais si vous êtes là, oui, 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 forcément, vous donnez votre pouvoir aux autres. D'accord? C'est tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Si vous souhaiterez savoir comment activer aussi votre si vous souhaiterez savoir comment activer l'énergie de la lune en cancer, allez-y sur ALD 1111, Café avec l'amour ou sur mode de vie spirituel. Merci de votre présence. Likez cette vidéo, partagez et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao! Je passe au troisième groupe. Bye! Coucou les troisième groupe pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre. Donc, allons-y pour voir ce qui vient vers vous avec l'énergie de la pleine lune en cancer. Donc, avant de ouvrir cette carte, je vais juste démarrer ici avec votre bol tibétain. Donc, j'ai mis à l'intérieur quelques huiles essentielles ainsi que des plantes médicinales juste pour activer des choses dans votre champ énergétique. Donc, détendez-vous, d'accord? Si vous avez de l'écouteur, si vous écoutez cet tirage avec un écouteur, baissez le volume, d'accord? Mais le son de cette bol tibétain est censé vous aider à lâcher prise, à vous détendre et à vous reconnecter à ce qui est le plus important, d'accord?
On y va? Donc, inspire profondément et expire lentement, si vous pouvez, bien sûr. Donc, la première chose que je ressens pour vous ici, c'est le retrouvail, en fait. Se retrouver avec son soi supérieur. Et cette notion de lutte que je ressens ici, la lutte peut être pourquoi moi, qui je suis, où est-ce que je m'oriente. J'ai le sentiment que la lune en cancer ici vous apporte cette nécessité et ce besoin de nourrir et de créer de l'énergie à l'intérieur de soi plutôt que de chercher à l'extérieur. Qu'est-ce que vous pourrez nourrir de l'intérieur pour recevoir ces réponses et mettre aussi en pratique ces réponses. Donc, pour un petit instant, imaginez-vous, d'accord, en train de danser autour d'une flamme. La danse des guerriers ou la danse de liberté. Visualisez-vous en train de remplir votre corps d'or. Remerciez l'univers de vous avoir apporté toute cette sensation et toute cette énergie. Et restez sur ce sentiment de gratitude tout au long de ce tirage et même plus tard. C'est parti. On y va. C'est agréable. Ok. On va commencer du coup à voir votre prédiction. Je vais juste orienter votre pierre. Wow. Donc pour ce tirage, nous avons ici par rapport à votre état d'esprit émotionnel, la première carte qui ressort ici, c'est la reine de feu comme énergie et ce qu'elle porte entre ses mains, c'est une bougie. C'est le fait aussi de allumer sa flamme, de faire ressurgir sa flamme, de laisser sa flamme s'émerveiller en fait, d'avoir une connexion avec sa flamme. Et quand je vois état d'esprit émotionnel, je pense qu'il y a une certaine vibration passionnée ici. Je ressens de la passion, je ressens la danse, la joie, je ressens cette énergie des amoureux. Ça veut dire que je veux ça, je veux me lancer dans ça. Il y a tellement d'émotions qui arrivent avec cette carte, mais j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous, des troisième groupe, vous canalisez tellement bien vos émotions que quand quelque chose de différent arrive, vous le sentez directement, vous le savez au fond de vous en fait. Mais la reine de feu ici, c'est vraiment le fait aussi de savoir nourrir sa flamme, de savoir nourrir ses envies en fait, de savoir cultiver des activités qui stimulent aussi ses envies. Beaucoup d'entre vous ressentent le besoin d'apporter un peu plus de feu dans votre vie. L'élément feu, c'est quelque chose qu'on vous demande de cultiver. Du sport, des activités physiques, quelque chose qui vous permet aussi de enlever tout ce qui peut être encombré aussi dans votre esprit. Donc, si par exemple, vous êtes une personne qui travaille énormément et que vous êtes fracassé, vous êtes fatigué, peut-être que vous avez besoin de quelque chose qui stimule cette libération d'énergie, d'accord, pour pouvoir cultiver d'autres énergies positives à l'intérieur de vous. Donc, se libérer peut-être de certaines énergies stériles et de pouvoir régénérer votre corps pour attirer d'autres énergies et d'autres vibrations. Et la reine de feu ici symbolise vous, en fait. Ça veut dire que votre état d'esprit émotionnel au cours de cette période de la pleine lune en cancer, c'est que j'ai besoin de ressentir davantage de choses, j'ai besoin de nourrir ce que je ressens. Désolée, mon téléphone a sonné entre-temps. Mais la reine de feu ici va symboliser cette flamme à l'intérieur de vous, le fait aussi de ressentir beaucoup d'énergie, de ressentir beaucoup de choses, de ressentir aussi certainement des intensités. Donc, pour beaucoup d'entre vous, le troisième groupe, peut-être aussi que vous êtes amoureux ou amoureuse actuellement, peut-être aussi que votre cœur est enflammé aussi par des besoins aussi sentimentaux, peut-être aussi que vous êtes dans un état d'esprit hyper passionnant et que vous
vous avez une certaine soif aussi pour créer quelque chose, pour lancer quelque chose, pour tout simplement générer de l'énergie aussi dans vos pensées. Donc, cette énergie ici veut représenter en tout cas une certaine stimulation en fait. On est dans une phase où on a besoin d'être stimulé, où on est stimulé aussi par tellement de choses qu'on souhaite lancer ou créer. Donc ça, c'est votre état d'esprit émotionnel. Le lâcher prise à avoir durant cette phase pleine lune. Le lâcher prise ici que vous êtes conseillé à avoir, c'est le 5 d'épée comme énergie. Ce que j'adore dans cette carte-là, c'est qu'elle danse sur un fil et qu'au final, en dansant sur cette fil, il y a cet aspect de je peux tomber comme je peux aussi ne pas tomber. C'est toute une question ici de maîtrise ici. Je pense que le lâcher prise ici à avoir, c'est de laisser partir cette idée de perte, d'accord? C'est de laisser partir aussi cette idée aussi de gain. Ça veut dire qu'il n'y a ni gagnant ni perdant, d'accord? Ce qui compte ici, ce que vous avez fait, c'est qu'il fallait dans une situation et qu'au jour d'aujourd'hui, si vous attendez d'être le gagnant dans quelque chose ou que vous attendez en tout cas d'être le meilleur dans quelque chose, vous risquerez de vous mettre dans un tourbillon ou dans une énergie où vous restez toujours en train de tourner autour de quelque chose sans nécessairement trouver les solutions nécessaires pour avancer. Je pense que le lâcher-prise à avoir ici, c'est le fait de laisser partir quelque chose, de se libérer de certainement des résultats que vous attendez par rapport à ça, de chercher aussi à ne ni avoir raison ni avoir tort ou de vous justifier aussi auprès des personnes qui ne reconnaissent pas nécessairement votre part de vérité en fait. Lâcher prise ici à avoir, c'est de peut-être lâcher prise l'idée de vouloir être quelque chose ou être quelqu'un que vous n'êtes pas en fait. Lâcher prise aussi l'idée aussi de vouloir satisfaire le besoin de certaines personnes dans votre vie, de faire aussi ce qui correspond à vous, c'est ce qui est en accord et le plus en accord aussi avec votre image des choses en fait. Et le fait qu'on a cette lâcher prise ici, c'est que peut-être lâcher prise certaines déformations de réalité, certaines contrôle que vous avez aussi par rapport aux choses dans votre vie. Lâcher prise, le timing en fait. Peut-être que la raison pourquoi ces choses sont arrivées au jour d'aujourd'hui, c'est parce que ça devait avoir lieu au jour d'aujourd'hui. Mais le timing, ce n'est pas vous qui gérez ce timing. Ce n'est pas vous qui décidez comment les choses doivent être. Et je pense que assez souvent, même si vous dites, moi, oui, ça me tracasse absolument pas, je gère, je suis bien, je sens que c'est pas quelque chose qui m'embête, vous voyez, je suis quand même au top, je me sens bien, c'est le plus important. Je pense que des fois, de temps en temps, ça vous tracasse. Donc, je pense que le lâcher prise à faire ici, c'est s'auto-sacrifier ou de s'auto-saboter, en fait. Ou lâcher prise aussi le fait aussi de vouloir défendre quelque chose parce que d'autres personnes vous mettent dans une situation à laquelle vous n'êtes pas à l'aise, plutôt que de vouloir se défendre et de être hostile par rapport à quelque chose ou de vouloir à tout prix que tout le monde vous écoute, focalisez-vous sur qu'est-ce qui me génère de l'énergie, pas ce qui me fait perdre de l'énergie. C'est exactement ce que la Lune vous apporte. Du coup, nous allons voir aussi l'effet de la Lune. Quel sera cet effet-là? L'effet de la lune ici, elle vous amène ici l'ermite. Il y a eu aussi cette carte qui a voulu sortir, donc on va quand même le sortir. Donc l'effet de la lune ici, nous avons l'ermite et nous avons aussi l'empereur. Donc en termes d'effet, l'ermite, c'est toujours en rapport aussi avec notre bibliothèque intérieure, d'accord? C'est le fait de être entre ces deux murs, d'être derrière cette mur et de rester peut-être isolé durant un certain temps, d'accord? L'empereur ici aussi, c'est en rapport avec notre discipline, la façon dont nous réagissons, la façon dont nous fonctionnons, les stratégies mises en place pour créer cet sens ou créer cet espace qu'on souhaite ici. Si on veut la paix, forcément, il faut projeter la paix. Si on veut la guerre, quand on projette la guerre, on ne sera pas nécessairement tranquille. Donc, je pense que l'effet ici, c'est que c'est important ici de conserver votre énergie. La lune ici vous amène à vous retirer, d'accord? Il y a une forme de retire-toi peut-être de certains environnements, retire-toi peut-être de cette situation, ferme la porte pour l'instant, d'accord? Essayez de collecter toute ton énergie, essayez de être beaucoup plus malin, voyez, ou maligne. Essayez de
de discipliner aussi ton esprit, à ne pas se laisser aussi s'emporter aussi dès qu'il y a une situation que ça ne t'affecte pas comme ça. Essayer de trouver une certaine justesse entre ce que tu donnes et ce que tu reçois aussi. Essayer aussi de ne pas trop prendre tout ce que tu peux voir, entendre ou vivre au sérieux, en fait. Le but ici, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Le but ici, c'est de faire quelque chose qui est totalement en accord et en alignement avec toi. Donc, l'ermite ici, comme énergie ici, c'est vraiment le fait aussi de, peut-être que durant cette période-là, il va y avoir un entretien, il va y avoir peut-être, ça va être une phase de recherche aussi pour vous, une phase aussi de réévaluation, une phase d'apprentissage, de l'enseignement, une phase aussi où vous changez certaines habitudes, certaines réactions, certains comportements. Ça peut être aussi une phase aussi où vous essayez de déterminer ce qui est le plus juste, d'avoir aussi le courage aussi de faire face à quelque chose, mais de toujours préparer le terrain avant de construire aussi vos idées. Vous voyez, de vraiment faire cette phase d'initiation, de préparation avant de construire aussi vos idées, de ne pas courir à la précipitation vers quelque chose sans être totalement informé aussi de tout ce qu'il y a autour, en fait. Vous voyez? C'est exactement ce que cette lune ici peut vous apporter. Pour certains d'entre vous aussi, on parle ici de faire un travail sur le lien masculin aussi. Donc, pour ceux qui sont dans des connexions flammes jumelles, des connexions spirituelles ou karmiques avec certaines personnes, peut-être que c'est le moment aussi de faire un travail karmique ou de faire aussi un travail sur le lien ancestral. Vous voyez, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ici, durant cette phase de la lune, cultivent aussi un lien important avec les ancêtres. Donc, peut-être que vos ancêtres ici vous disent, hey, viens vers moi, demande-moi de l'aide, d'accord? Parce que je peux t'aider pour éviter que tu sois prisonnier aussi de cette réalité qui n'est pas le tienne, en fait, au final. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de nourrir aussi grâce à la... Ouh, elle a voulu sortir, mais d'autres cartes étaient destinées à sortir ici pour vous. Donc ici, on vous dit, qu'est-ce que vous avez besoin ici de nourrir, d'accord? Nourrir, de cultiver, de arroser, en fait, durant cette phase. Page de coupe. Page de coupe comme énergie, c'est très beau parce que les pages de coupe ici représentent le côté artistique aussi des choses, les côtés gaieté, de joie, simplicité aussi des choses, en fait, les côtés simplistes, on peut dire, de chaque situation. Je pense que ce que vous avez besoin de cultiver ici, c'est le fait d'être dans le moment présent et de cultiver aussi l'amour du moment présent. C'est très important aussi de ne pas prendre des choses trop au sérieux et effectivement, la conversation qu'on a eue aussi au début, de ne pas prendre les choses au sérieux. La vie n'est pas aussi sérieuse, en fait, ou sérieuse. Donc, essayez de libérer certaines attentes que vous pouvez avoir de la vie et de faire ce que vous pouvez, de faire de votre mieux et votre mieux apportera des résultats nécessaires. Et je pense que les pages de coupe ici, c'est cultiver cette innocence en fait. Vous voyez, cultiver aussi cette vulnérabilité parce que cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ça vous met aussi face à quelqu'un en disant, écoute, ça me fait mal au cœur, je suis blessée, mais je ferai de mon mieux pour évoluer. Vous voyez, de cultiver aussi cette sensibilité, cette vulnérabilité, de cultiver aussi cette innocence, cette pureté en fait qui est en vous, de aller dans l'aspect poétique, philosophique de la vie en fait, cette flow naturel aussi de la vie, d'écouter peut-être des poètes ou de faire aussi de la poterie, d'écouter des poètes, de faire quelque chose d'artistique peut-être, quelque chose qui vous aide aussi à voir le sens, les couleurs et l'envie aussi de vouloir vivre, de vouloir créer des choses et de vouloir aussi se sentir inspiré en fait comme énergie. C'est exactement ça, le sens d'inspiration ici, c'est ce qui ressort ici. Donc peut-être cultiver des liens importants avec cette partie enfantin plutôt que de se réveiller en étant hyper programmé, pourquoi pas créer une journée dans la semaine, d'accord, où vous vous réveillez en disant je ne sais pas quoi faire, mais c'est une bonne journée pour ne pas savoir quoi faire. Et peut-être que naturellement, comme je ne sais pas quoi faire, quelque chose viendra, mais je ne suis pas en attente de cette chose qui doit venir aussi pour remplir ma journée, parce que tout naturellement, je suis née pour être remplie. Voyez? Donc, on va tout simplement voir ce qui vient vers vous aussi avec mon jeu d'oracle disponible sur ma boutique magique. Ce qui vient vers vous ici, grâce à l'énergie de la pleine lune.
ce qui vient vers vous ici, c'est, nous avons l'esprit. J'adore cette carte parce que non seulement cette carte parle par rapport à tout ce que je vous ai dit actuellement, mais cette carte apporte les mêmes vibrations et le même univers des autres cartes. Donc, le chiffre 13 aussi peut avoir une signification importante pour vous, né un jour de 13. Ou peut-être que comme par hasard, vous tombez sur cette vidéo un 13, d'accord? Mais l'esprit que je vois ici, c'est le fait aussi de cultiver un rapport avec votre esprit, en fait. Durant cette période de la pleine lune, c'est très important ici de cultiver une relation avec votre esprit. Votre esprit ici, c'est ce qui vous permet ici d'avoir l'inspiration, de l'énergie ou de vouloir avancer, d'activer aussi cette capacité aussi de percevoir des choses qui ne sont pas disponibles ou accessibles à notre vue, en fait, de ressentir des choses, de se sentir libre, liberté, faire parler aussi cette carte. Cette carte ici vous apporte liberté. Ça veut dire qu'au-delà de ce que vous voyez, l'esprit est là pour vous accompagner et plus vous allez vous cultiver cette connexion avec l'esprit, tout naturellement, l'esprit trouvera une façon pour vous de trouver votre jardin, de trouver votre chemin, de trouver votre direction dans cette forêt. Donc, il y a cette notion de miroir magique qui ressort, ce qui veut dire que tout ce que tu imagines, tout ce que tu veux peut devenir une réalité. Mais pour cela, tu dois être capable de percevoir des choses que l'homme ne peut pas voir. Et ce que l'homme ne peut pas voir ici, c'est votre âme. Et quand vous cultivez cette force intérieure, par rapport à ce que vous voulez établir ou ce que vous voulez créer, tout naturellement, des choses viendront vers vous et vous pouvez le décoder sans se prendre la tête. J'espère que je ne vous ai pas un peu perdu avec tout ça. Donc, on va voir aussi ce qui vient là. Donc, ici, nous avons aussi l'inspiration. Exactement. Regarde, les cartes sont venues pour confirmer ce que j'essaie de vous dire. Inspiration, c'est exactement ce que j'essaie de vous transmettre ici. Je remercie tout d'abord vos guides parce qu'ils sont là, ils sont présents, ils me font rire. Et l'inspiration dans cette carte ici, c'est ce que nous parlons dès le début. Activer des idées, conception, étincelle, impulsion. C'est exactement ce que cette page de coupe peut faire quand le page de coupe est nourri avec l'énergie de l'esprit. Ça veut dire que comme un vagabond, je me laisse aller, je me libère en fait et je laisse entrer en moi toutes ces magnifiques idées. Et je trouve une façon de créer des concepts ou créer des choses autour de ça, de donner naissance à ça, voyez, sans être dans le besoin de tout comprendre d'un coup en fait, voyez, de lâcher prise aussi certaines résistances que je peux avoir face à ça. La guérison ici, on voit d'autres énergies. Ce qui vient vers vous ici. Ce qui vient ici vers vous, c'est sacrifice. Qu'est-ce que je peux lâcher prise? Le sacrifice. D'accord? Qu'est-ce que je peux lâcher prise? Parce que pour que l'esprit m'aide, il faut que je sois capable de me détendre, de me relaxer, de me donner à l'esprit pour que l'esprit puisse me porter, puisse me garder, puisse m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Il faut que je sois prête aussi à ouvrir mes sens, à ouvrir mon œil, à voir au-delà de tout ce qu'il y a devant moi. Et la question que vos guides spirituels veulent que vous posez au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux libérer pour être en connexion avec mon âme et avec l'esprit? Parce que selon ce que vous pourrez libérer, c'est grâce à ça que l'esprit peut vous apporter les énergies nécessaires pour avancer. Regarde ce qui est sorti. J'ai juste voulu battre les cartes et il y a 2 cartes qui sont sorties. Écoutez, la confiance, l'estime de soi est la clé de votre succès. L'estime de soi est la clé de votre succès. Tel est cette lion ici. Ça veut dire que le lion qui ressort ici, c'est l'effet de la lune. La confiance et l'estime de soi est la clé de votre succès. Si vous vous faites confiance, vous allez réussir. Il est temps pour vous ici de prendre de l'action, de suivre vos inspirations, de suivre vos envies, de suivre vos idées. De s'aligner aussi à ces idées aussi qui viennent vers vous. Parce que ce n'est pas par hasard que ces idées sont là. D'accord? Ce n'est pas par hasard. Je répète. La déesse à vous connecter durant cette phase de la pleine lune, c'est Mat. D'accord? Justice. Elle représente la justice. Chaque situation sera gérée dans une manière équitable. D'accord? Donc, si vous êtes dans une phase en pleine procédure, en pleine démarche ou que vous faites quelque chose d'administratif, la justice sera faite aussi à votre faveur et tout sera vu en fait, rien sera caché.
d'accord? Connectez-vous à Matt. Trouvez une façon de nourrir son énergie dans votre maison ou dans votre cœur ou durant votre méditation parce qu'elle peut vous apporter la clarté pour que vous voyez toutes choses, d'accord? Et Matt ici veut dire tout sera juste, peu importe comment les choses seront. N'essayez pas de venger, n'essayez pas de se battre, n'essayez pas de vouloir se faire entendre que les autres, n'essayez pas de faire des choses que les autres attendent que tu fasses en fait, d'accord? Tu penses être dans la défaite, accepte cette défaite, mais sache que quelque chose de grand est censé arriver. Donc, on va voir aussi votre Cori. Au niveau des coris ici, ce que je peux voir ici, j'adore parce que je vois une route, d'accord? C'est souvent quand on prend une autre route, on change de parcours de vie, une nouvelle orientation de vie. Le cori ici vous apporte une nouvelle route. Ça veut dire que j'ai essayé ici, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, je vais aller ailleurs. Et durant cette phase ici, je pense que c'est très important ici d'utiliser vos contacts, d'accord? Si quelqu'un vous a transmis des contacts ou quelqu'un vous a transmis des idées pour que vous fassiez, faites-le parce que je vois une nouvelle route qui vous est désignée, une route qui va vous permettre d'atteindre de grands objectifs, d'accord? L'affirmation ici à utiliser assez souvent dans ce nouvel chemin. Nous avons... Donc, nous avons l'amour, d'accord? L'amour ici, aime les gens, d'accord? Aime, je répète ça, je vais aller tout lentement là-dessus parce que je pense que c'est très important que vous compreniez ça. Aime les gens. Aime-eux avec tout ton cœur, d'accord? Aime-eux avec tout ton cœur. Mais d'abord, soyez sûr de aimer toi-même. Mais d'abord, soyez sûr d'aimer toi-même. Certes, tu veux aimer ces gens, certes. Tu veux penser à leur place, certes. Tu veux être là pour eux, pas de souci. Mais est-ce que toi, au milieu de cette foule, toi, est-ce que tu t'aimes au point de vouloir t'aimer suffisamment, de te mettre en considération, pardon. Nous avons aussi ease, facilité. Facilité. Aujourd'hui, j'accepte la facilité. Aujourd'hui, j'accepte la facilité. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Merci de votre présence. J'espère que ce tirage vous a aidé, vous a parlé aussi. Likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD qui vous montrerait comment activer les énergies ici dans votre vie, d'accord? Et comment travailler avec la lune. Merci, je vous retrouve pour d'autres tirages ainsi que l'horoscope sentimental qui sont prochainement à venir. Je vous dis à bientôt. Ciao!